Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Seigneur, merci. Nous sommes là pour t'écouter, écouter ton conseil. Cher Saint-Esprit, viens nous parler et surtout illumine l'intelligence, Seigneur, de chacun d'entre nous. Dans le nom précieux de Jésus, je crie à toi. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, recevez chacun de vous mes salutations fraternelles dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 9. Marc 9, 23 à 24, qui dit: Jésus lui dit, si tu peux, c'est une exclamation de notre Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Parole du Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Doit être le cri de chacun de nous vers le Seigneur. Si nous voulons opérer, si nous voulons recevoir, si nous voulons que cette parole prononcée par le Seigneur, tout est possible à celui qui croit, s'accomplisse pleinement dans notre vie. Quand le Seigneur, par son Esprit Saint, m'a conduit à méditer sur cette parole, j'ai coulé des larmes et j'ai dit à Dieu, pour le restant de ma vie, Seigneur, je veux faire comme tu l'as dit ici. Bien-aimé, viens au secours de mon incrédulité. Est une prière hautement spirituelle qui débouche sur les manifestations des choses qu'on n'a jamais vues. Des réponses extraordinaires, des opérations surnaturelles. En effet, il y a beaucoup de choses qui attendent seulement un petit bout de foi comme ça de notre part pour qu'elle se manifeste. Ou qu'elle se manifeste pleinement en nous et à travers nous. Cependant, ce matin, l'objectif du message n'est pas de parler de la foi, mais de décrypter cette parole du Seigneur pour en tirer les implications pour notre marche chrétienne. Et cette parole constitue le fondement sur lequel nous allons marcher tout au long de cette année ecclésiastique. Le thème du message est le suivant: tout est possible à celui qui croit.
Et la question que chacun se pose, je ne m'en doute pas, est la suivante. Est-ce que vraiment tout est possible à celui qui croit? Nous avons été très bien introduits par le département de musique et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je pose cette question. Est-ce vraiment tout est possible à celui qui croit? Alors pour répondre à cette question, nous allons considérer deux choses. Je vous rappelle l'objectif. Ce n'est pas de vous parler de la foi. Vous avez tellement entendu. Mais peut-être je vais vous parler implicitement. Mais l'objectif, c'est justement le décryptage de cette parole. Pour mieux connaître les implications pour notre foi, pour notre marche chrétienne. Donc je disais que tout est possible à celui qui croit. On peut retourner cette phrase de façon interrogative en disant, est-ce vraiment tout est possible à celui qui croit? De vous à moi, dites la vérité. Est-ce que tout est possible vraiment à celui qui croit? Hein? Vous connaissez le niveau de votre foi. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu. Vous avez même crié. Vous avez même passé des nuits de prière, des jeûnes. Vous avez même donné des aumônes, des offrandes sacrificielles. Comme on le fait ici dehors. Pour booster la réponse. Est-ce que vous obtenez toujours tout? Il faut dire la vérité, vous me regardez. Est-ce que vous obtenez toujours tout? Alors, pour mieux comprendre cette phrase-là, il y a deux choses que nous devrons considérer. D'abord, quelle est la nature de cette parole? Et le sens de cette parole. Voilà comment je décline l'articulation de mon message. Quelle est la nature de cette parole? Et quel en est le sens? On est ensemble? Tout est possible à celui qui croit. Alors, deux choses vont nous aider à connaître la nature de cette parole que le Seigneur a prononcée. Et là, nous allons comprendre s'il s'agit d'une vérité générale ou d'une vérité spécifique. Est-ce qu'on se suit? Et je vais vous expliquer. Nous, avec cette nouvelle année ecclésiastique, comme l'école de dimanche de développement des enfants nous a dit, nous passons à un autre cran. Et là, il faudrait que vous compreniez un certain nombre de choses. Tout est possible à celui qui croit est un aspect essentiel de l'essence de la foi chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Tout est possible à celui qui croit, je dis que quoi? Fait partie même de la nature de la foi en Jésus. De vous à moi, nous sommes au niveau de la nature. Nous voulons découvrir la nature de cette parole. De vous à moi, est-ce que tout est logiquement possible pour un croyant? Vous avez enlevé vos cerveaux ou non ce matin? Je vous pose la question. Est-ce que tout est logiquement possible? Qui, par sa foi, peut faire que Dieu cesse d'exister? Qui, par sa foi, peut bannir la loi de contradiction?
adverbe, non? De globalité, inclusif. Alors, si vous-même, étant intelligent, vous dites que logiquement, ce n'est pas possible. Malgré ta bonne foi en Dieu, ton onction plus, tu craches même le feu. Tout n'est pas possible. Alors, c'est que nous sommes en face de quoi? D'un style. Figure de style. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour connaître la nature de cette parole, il faudra découvrir le genre littéraire. Tout est possible à celui qui croit, n'est autre qu'un langage hyperbolique. Nous sommes en face d'une hyperbole. Et quand on comprend qu'il s'agit d'une exagération, alors on comprend mieux que c'est une vérité générale. Et une règle générale a toujours des exceptions qui la confirment. Amen. C'est Jésus qui l'a déclaré, c'est une vérité. Mais une vérité quoi? Générale. C'est ça la nature de cette parole. C'était un langage hyperbolique. Mais les exceptions là, c'est ça même qui confirme cette vérité. Donc, révérend, vous n'allez jamais atteindre le niveau où vous allez déplacer le mont Ngaoundéré. Ça fait partie des exceptions. Vous n'allez jamais, malgré votre foi, empêcher que vous mourrez. Votre foi là, et même jusqu'à ça se déverse, on ramasse. Vous n'allez jamais faire que Dieu cesse d'exister. Alors, il s'agit d'une vérité comment? Générale, qui comporte des exceptions qui la confirment. Je vais vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez. En général, le climat en Ngaoundéré, c'est comment? Alors, qu'est-ce qu'on dit souvent? Il fait toujours froid à... C'est pas ce qu'on dit. Mais de vous à moi, personne ne croira qu'il fait jamais chaud. Mais, en général, il fait froid. Même si à certains moments de l'année, on peut ressentir la chaleur. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est ça que j'appelle vérité générale. Alléluia. Il fait toujours froid en Ngaoundéré. C'est une exagération. Quand tu veux prendre ça littéralement, non? Ça veut dire qu'en Ngaoundéré, là, on ne peut jamais sentir la chaleur. Est-ce que c'est vrai, Aizé? Dis la vérité. Uh-huh. Vous avez compris? Pour mieux éclairer cela, vous allez trouver que tout est possible à celui qui croit. Trouve écho dans certains versets que je m'en vais rapidement lire. Jean 14, 13, qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tu demandes tout, non? Il y a des choses que toi-même tu demandes que depuis que tu demandes. Tu te connais toi-même, tu connais ta foi, non? Mais on dit que tout ce que tu demanderais à mon nom. Il y a des gars comme ça qui demandent même que le patriarche meure depuis il est là. Mais pourtant on a dit que tout. Est-ce que vous me suivez même? Jean 15, 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On t'a déjà accordé tout ce que tu as demandé. Maintenant, 1 Jean 5, 14, 15 nous donne la clarification pour mieux comprendre qu'il s'agissait d'une règle générale qui comporte des exceptions. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc à la question de savoir si est-ce que vraiment tout est possible à celui qui croit, nous répondons que quoi? Oui. Oui, il s'agit d'une vérité générale qui comporte des exceptions qui la confirment. Amen. Alors ça nous amène maintenant à comprendre le sens. Quand on a déjà compris la nature, le deuxième point, c'est le sens. Et c'est comprenant le sens que nous allons mieux saisir les implications de cette parole. Amen. Alors plaçons d'abord le verset 23 dans son contexte immédiat. À partir de 17. Quelqu'un peut lire à partir du verset 17, ou si vous voulez, pour gagner en temps. Quelqu'un a amené son enfant au Seigneur Jésus. Ou bien, oui, lisez pour nous. À partir du verset 17 jusqu'au verset 29. Allez-y. Nous sommes dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 17. Suivons, s'il vous plaît. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Suivez le contexte immédiat. Et ils n'ont On pas... va aller doucement, révérend. On est dans une situation de détresse. Quelqu'un qui amène son enfant à Jésus. Comme on amène beaucoup de malades dans les regroupements, les nuits de prière, etc. Est-ce qu'on se suit? Il a amené, en ce temps, Jésus n'était pas encore là. Il a trouvé les bishops là, les Pierre, les qui là, les gens, tout le monde était là. Mais ils ont dem. Ils n'ont pas pu chasser le démon muet et sourd. En passant, suivez. Suivez bien, certains handicaps que nous avons autour de nous doivent leur origine au démon. Je dis bien certains. Est-ce qu'on se suit? Tout comme certaines maladies chroniques doivent leur origine à qui? Au démon. Voilà. Continuez. Donc ça veut dire que si c'est que cette maladie chronique ou bien cet handicap est d'origine démoniaque, l'hôpital ne pourra jamais vous guérir ni vous soigner. Pour remédier, il faut amener ce monsieur au révérend Tinava pour chasser le démon, au maître du démon. En famille? Voilà. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Remarquez, révérend, remarquez bien. Remarquez. Voilà une situation de détresse. Le démon même se manifeste devant Jésus. Mais au lieu que Jésus résout d'abord le problème, il fait d'abord un reproche. Race de quoi? Incrédule. Incrédule. Avant de s'enquérir de la situation. Suivez bien le raisonnement pour que vous compreniez le sens
de cette déclaration de notre Seigneur Jésus. Continuez. Et souvent, l'Esprit la jeta dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, Voilà. viens à notre secours. C'est bon, révérend. Regardez, écoutez. Donc, vous voyez que le Père dit que quoi? Suivez le scénario, les amis. Suivez le scénario. Quelqu'un amène son enfant. On prend l'exemple de qui ici? Bon. Dagobert amène son enfant aux disciples de Jésus. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Maintenant, il va le mettre apparaître. Dagobert court, il dit, aie pitié de moi, voilà mon enfant-ci. Jésus dit, incrédule. Il a insulté qui selon vous? Bon, vous allez dire aujourd'hui c'est l'insulte. Il décrivait qui selon vous? Qui? En tout cas, tout le monde qui était là, ses disciples. Et même le Père. Vous me suivez? Maintenant, le Père voit devant lui qui? Suivez là où je suis en train de vous amener. Il voit qui? Un homme. Il lui dit, bon, les gars, si on t'aime, si toi tu peux faire quelque chose, c'est une parole dubitative. Est-ce qu'on se suit? Tes disciples n'ont pas pu faire. Bon, si tu peux, fais-le. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant la réponse du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Si tu peux, Jésus fait comment? Il s'exclame. Et puis il dit que quoi? Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Non, c'est une exclamation, frère. Il faut lire ça comme c'est. Si tu peux. Donc tu wonders sur moi. Donc si tu peux, c'est à moi que tu dis ça. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Est-ce que vous me suivez? Puisque lui, il a dit, bon, les autres ont raté. Tes Dougari là, ils ont raté. Tes Tinda ont raté. Tes disciples ont raté. Bon, si toi tu peux. C'est là où Jésus, wanda sur lui dit que si tu peux, tu me connais même. Suivez bien. C'est même ça. Le sens de cette phrase. Tout est possible à celui qui croit. En fait, Jésus révèle ici son identité, sa nature divine. Il est en train de dire à l'homme là et aux disciples et la foule qui a accouru que quoi? Que, écoute bien. Si les hommes ont raté, si ça était impossible aux hommes-ci, les pierres, les gens, etc. Moi, Dieu, les limites ne sont pas de mes côtés. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Les limites ne sont pas du côté de qui? De Dieu. Les limites là sont du côté des gens que tu as rencontrés, les disciples là. C'est pourquoi Jésus pouvait s'exclamer de façon ironique, c'est même l'ironie. Si tu peux, hein, c'est comme ça que tu demandes. Alléluia. Jésus lui dit que si tu peux, hein, tu dis ça à Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est comme un petit enfant qui veut monter sur son père ou sa mère, non? Tu me dis ça, hein? En fait, c'est ça. Alléluia. Jésus révèle sa nature divine. Et il fait donc dire à la foule, au Père et aux disciples que vous ne me connaissez pas. Vous n'avez pas foi en mon identité. Mais celui qui entre dans la dimension divine, tout est possible pour lui. Verset 29, lisez-nous, révérend. Vous comprenez. Cette réponse, l'auteur sacré nous dit qu'il a répondu au père de l'enfant, non? Mais en réalité, Jésus s'adressait au père, à la foule et
aux disciples. Deux messages différents. Allez-y. Verset 29. Il leur dit, Recommencez un peu en haut, verset 28. Qu'est-ce que ça dit? quand Jésus fut entré dans la maison, Suivez. Maintenant, les disciples, quand ils sont à huis clos avec Jésus, ils lui demandent, mais, maître, nous, qu'est-ce que nous on a fait là? Vas-y. ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Écoutez, merci beaucoup. Tout est possible à celui. Jésus s'adressait à deux types d'auditoires. Les disciples et le Père et la foule. Pour le Père, il était en train de lui dire que quoi? Je vous ai expliqué ça tout à l'heure, non? Tu demandes à Dieu que s'il peut. Tu es même comment? Et donc il lui dit, les limites ne sont pas du côté de Dieu. Comment tu peux demander à Dieu s'il peut? Amen. Comment tu peux demander à Dieu? Si les pasteurs n'ont pas pu, comment tu peux dire? Tinaba n'a pas pu. Qui est encore là? Les chasseurs de démons là? Celui-ci, le mystique-ci. Il n'a pas pu. Il y a un autre qui n'est pas là. Fireman. Il n'a pas pu. Et lui aussi ne peut pas. Vous comprenez là où on est en train de vous amener? C'est que vos pasteurs n'ont pas pu, vos prophètes n'ont pas pu. Ne les mettez pas sur le même pied d'égalité que Jésus. Alléluia. Amen. Ne les mettez pas sur le même pied d'égalité que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est ce que le père de l'enfant là a fait. Il voyait devant lui un humain. Mais Jésus lui dit l'immensité de Dieu. Celui qui entre, tu n'as pas en face de toi un maître rabbin, un hébreu simple. C'est Dieu. Et si tu entres dans la dimension, tu as une conscience, tu as une connaissance parfaite de la dimension divine. Tout est possible. Amen. Jésus était en train de lui dire autrement, oh homme, connecte-toi à la réalité divine. Connecte-toi à la réalité divine. Tu as en face de toi Dieu. Et chez Dieu, rien n'est limité. Il n'est pas limité dans ses actions. Il récompense ceux qui croient en lui. Écoute bien. Il s'agit ici d'un attribut de Dieu. Cette phrase-là comporte plusieurs attributs de Dieu. La toute-puissance de Dieu. L'immensité de Dieu. Amen. La toute-suffisance de Dieu. Amen. Et donc, il est en train de dire que toute personne qui entre, tout est possible à celle qui croit que Dieu peut tout. Amen. Que Dieu peut tout. Tout est possible à celui qui croit que peu importe sa couleur, son ethnie, Dieu n'a pas de favori. Il récompense toute personne qui se fie à sa réalité divine. L'homme se fiait à sa réalité physique. Les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et malgré lui, il a dit, si tu peux. On ne dit pas ça à Dieu. Rectificatif. Notez ça. Notez qu'on ne dit pas à Dieu, Seigneur, si tu peux, éloigne de moi ce patron. On ne dit pas ça à Dieu. Alléluia. On peut encore dire si tu veux. Par cette phrase-là, cette parole-là, Jésus rectifiait beaucoup de choses.
On ne dit pas à Dieu si tu peux. C'est que vous ne le connaissez pas. Tout est possible. Donc, à celle ou à celui qui a atteint le niveau de conscience, de connaissance, pour savoir que, quel que soit son défi, Dieu est capable. Amen. Dieu est capable et il répondra. Suivez bien. C'est ici l'attitude, le mental qu'il faut avoir. Et ce mental vous amène au niveau de Dieu. Un Dieu qui répond par oui ou par non. Et cela vous apaise. C'est ici que le niveau où l'âme est connectée à la réalité divine. Donc Jésus disait à cet homme et à cette foule-là que si vous avez eu les Pierre, les Jacques, les Jean, ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Maintenant, tu as en face de toi le Tout-Puissant, le Tout-Capable. Alléluia. Chez lui, il n'est pas limité. Ça veut dire que quoi? Nos limites ne sont pas, ce sont de nos côtés. Hein. Ça n'a rien à faire avec Dieu et sa parole. Amen. Voilà. Allez chercher vos limites ailleurs. Ce n'est pas chez Dieu. Tout est possible. Et il dit à ses disciples aussi, implicitement. Et il était donc en train de leur indiquer. Le verset 29 nous a dit que quoi? Quand ils lui ont demandé le genre de démon, si là, ça sort comment? Pourquoi nous on n'a pas pu? Il leur a dit quoi? Il leur a montré une voie par excellence. Qui est quoi? La prière, bien-aimée, est cette plateforme-là où nous pouvons intégrer la sphère divine. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est cette plateforme où nous pouvons, elle nous permet d'atteindre la dimension divine pour opérer dans la société de façon surnaturelle. Les disciples n'avaient pas encore atteint, ils n'avaient pas encore cette conscience-là de la réalité divine. Et ils appliquaient les cours qu'on leur a donnés. Est-ce qu'on se suit? Or, il y avait notre joker. Puisqu'ils avaient affaire à qui? À un esprit. Est-ce qu'on se suit? Mais eux, ils sont restés comment? Charnels. Et ils ne peuvent pas libérer l'enfant. Est-ce qu'on se suit? Il n'y a que l'esprit qui chasse qui? L'esprit. Et il fallait donc qu'ils atteignent cette dimension-là. Et vous allez voir qu'ils n'ont plus jamais échoué jusqu'à leur mort. Après la Pentecôte. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'ils ont su maintenant marcher dans cette dimension. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, tout est possible à celui qui croit. Signifie que tout est possible à celui qui a une conscience et une connaissance que Dieu peut tout. Amen. Ça, c'est pour recevoir. Maintenant, pour opérer, c'est toute personne qui atteint ce niveau, où son âme est connectée à la réalité divine. Et Jésus nous dit que c'est par la prière. Frère, c'est là que je suis en train de chuter. Je vais vous donner certaines directives. Vous devrez cesser de prier comme vous priez souvent. À partir d'aujourd'hui, vous devrez prier selon cette parole. Amen. La plupart du temps, nous avons été comme ces disciples-là. Nous échouons devant même un petit cafard. Je mens. On échoue même devant un petit cafard. On échoue même devant une petite sagesse pour la résolution des problèmes. Et on en subit toute notre existence. C'est fini au nom de Jésus. Apprenez maintenant à bien utiliser cette plateforme qui est la prière.
choisissez un temps où vous ne serez pas perturbé, où vous serez complètement concentré. Pourquoi? Suivez bien. Parce que ça vous permet de ne pas regarder au défi, mais de vous concentrer sur Dieu et sur sa toute puissance. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu 6,6, Jésus dit, quand tu pries, ce n'est pas à la boutique. Quand tu pries, ce n'est pas à la cuisine. Parce que l'huile va faire le bruit. Quand tu fais le tignéré là, ça va faire le bruit. Quand tu pries, ce n'est pas au marché, ni au lieu de travail. Je ne suis pas en train de dire que vous ne priez pas là-bas. Ça là, c'est prier sans cesse. Vous avez compris? Mais ce que je suis en train de vous dire là, choisissez un lieu et un temps où vous serez concentré. Vous ne serez pas perturbé. Est-ce qu'on se suit? Ou là, vous serez seulement concentré sur Dieu et sur toute sa puissance. Ou votre âme doit être connectée à la réalité divine. Nous sortons souvent dans nos moments de prière, élan, comme nous sommes entrés. Pourquoi? Pour la simple raison que notre âme n'a jamais été connectée en ce moment à la réalité divine. Suivez bien. C'est ça que Jésus était en train de dire à ses disciples. Ceci là, ce n'est pas la prière. C'est-à-dire que la prière, donc, c'est l'endroit où l'ambiance, la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, dont on est imbibé. Vous voyez que nous sortons pas maintenant comme nous, naturels, mais nous opérons comment? Dans le surnaturel. Et c'est logique qu'il y a des résultats. Frère, j'ai envie de vous dire, non, ne traumatisez pas votre estomac et votre cerveau, votre estomac par le jeûne, et votre cerveau et votre physiologie en faisant des nuits de prière sans entrer dans la dimension divine. Mieux, bêta, mangez, buvez, car demain vous mourrez. Vous avez compris? Ça, je vous dis la vérité. Cessez de prier comme ça. La prière chrétienne n'est pas la prière des païens. Où on vient, on dit à une entité spirituelle. Non. La prière chrétienne biblique, c'est la connexion de mon âme avec le divin à qui je m'adresse. Tant que je n'atteins pas cette dimension spirituelle, rien ne pourra se passer. C'est pourquoi tout part par mon mental. Le père de l'enfant avait affaire à un homme. C'est Jésus qui lui dit que tu as affaire à Dieu. Et donc, si tu réalises que tu as affaire à Dieu, alors tu vas voir que ce qui te dérange, le défi là, va partir. Et c'est pourquoi il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Voilà la prière que Dieu aime. Alléluia. Matthieu 6 nous parle du lieu secret. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Et ce que tu dis dans le secret, ton père te répondra. C'est pas ça. Et il répond en public. Et il répond en public. Même de l'autre côté, c'est ce qu'ils font. Vous les avez vus, ils font la magie en public. Vous savez même comment? Et ils calculent, ils piratent ce que la réalité. Toi, tu n'as aucun moment d'intimité. Et tu me regardes pourquoi? Baisse même le regard. Tu n'as aucun moment d'intimité avec Dieu. Tu n'as aucun lieu. Aucun moment. Tu vis comme un mouton. Tu n'es pas un animal. Les gens qui te soutiennent dans la prière, ils seront fatigués. Un jour, ils seront occupés ailleurs. Tu as compris, non? Un jour, ils seront occupés ailleurs. Et c'est là où Satan va profiter de te frapper.
Si tu comptes sur la prière de ta mère ou de ton pasteur, un jour lui-même il aura des problèmes, il se concentre sur ses problèmes à lui. Deuxième chose, suivez. Pour opérer, confessez vos péchés. Quand on dit ça là, les gens croient que c'est un message démodé. C'est que vous ne comprenez même pas la vie spirituelle. Suivez les amis. La confession des péchés est une expression de notre foi à l'œuvre salvatrice accomplie sur la croix. Amen. Je ne dis pas que tu dis que Seigneur, comme tu vois, je suis un pauvre pécheur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu es un pécheur pardonné. Mais toutes les fois que tu te places devant lui, dans l'Ancien Testament, il y a un rendez-vous demain, purifiez-vous, car Dieu va vous rencontrer. Vrai ou faux? Pour entrer dans le temple, il y a les jarres pour l'ablution. Vrai ou faux? Mais ça préfigure ce que nous, on doit faire dans la vie chrétienne. Ça préfigure ce qu'on doit faire dans la vie chrétienne. C'est pourquoi, dans la liturgie, il y a confession de péché toujours. Pas on se purifie. Ce n'est pas qu'on doute, mais on se purifie. Je m'en vais vous donner une histoire de deux amis. L'un est médecin, l'autre est avocat. Ils se sont retirés pour rencontrer Dieu. Le médecin a fait juste quelques minutes. Il est sorti de la présence de Dieu tout joyeux, en louant le Seigneur. L'avocat est resté des heures et des heures. C'est après qu'il a commencé à louer et il est sorti. Maintenant, l'avocat demande à son ami médecin, comment as-tu fait pour ne pas durer? Et au médecin de répondre, dès que je suis entré, j'ai plaidé coupable. Mais toi, tu es resté d'abord, tu as passé ton temps à te défendre, jusqu'à ce que tu réalises ta culpabilité. Ça, voilà d'où vient la stérilité de nos moments de prière. On entre dans la présence de Dieu avec un cœur rempli de chagrin, d'amertume envers l'autre, de concurrence, d'esprit de revanche, de jalousie. Sans conscience, hein? Et même quand on prie pour l'autre. Regardez bien, examinez votre mentalité quand vous priez. Voilà ce qui fait que vous pouvez passer toute une nuit, vous rentrez comme vous êtes venu. Et le diable est content. Sur le plan physiologique, vous êtes épuisé. Et ça marque un point chez lui. Ah oui? Vous gênez toute la journée. Vous créez mal d'estomac, puisque toute la journée tu es rempli d'amertume. Écoutez, les moments de retrait, ce n'est pas pour fuir son conjoint. Hein. Est-ce qu'on se suit? C'est pas parce qu'il y a trop de bruit à la maison que tu as fui. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu es devant, même si c'est l'offrande que tu veux donner, tu te rappelles, il faut faire comment? Frère, c'est ça le niveau de sanctification. Si tu veux opérer, voilà les deux choses. Lieu secret, alléluia. Mentalité, la conscience et la connaissance de la réalité divine. Amen. Et maintenant, chaque fois, tu dois crier, Seigneur, voici le défi. Secours. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Et tu vas voir, tu vas me dire toi-même. Tu vois le défi est là devant toi. La situation te presse. Mais tu dis, oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu vas voir le flot. Tu vas voir comment le flot du Saint-Esprit va commencer. Tu ne tarderas pas. Tu passes toute une nuit de prière pour ne rien faire. Normalement, dès que tu entres en quelques minutes, le flot commence. Et si tu restes même toute la nuit, c'est parce que tu te plais dans la présence de Dieu. Sinon, tu as déjà obtenu ta réponse. C'est ça la prière. C'est ça.
Tout est possible à celui qui croit, qui entre dans cette dimension-là. Amen. Parce qu'il entre dans une dimension où son âme est connectée à la réalité divine. Et il sait que Dieu va répondre par oui ou par non. Que le Seigneur vous bénisse.